parler de développer son intimité avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On veut développer notre intimité avec Dieu. Bien aimé, tu sais que quand on parle d'intimité, on parle de relation. Généralement, on doit faire référence au mariage. Alléluia. Tu sais, pour que l'intimité soit dans un mariage, les deux parties ont des efforts à faire. Mais dans notre cas, avec Dieu, Dieu est là. Alléluia. Dieu est le Seigneur, il est souverain. Donc, c'est-à-dire que nous sommes ceux-là même qui devons faire des efforts pour renforcer les liens, pour increase, pour augmenter cette intimité-là, pour faire croître cette intimité, cette relation entre nous et le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, vraiment par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, premier verset que nous allons prendre, tu vas prendre avec moi le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Alléluia. Un verset qu'on connaît, que nous tous nous connaissons. Jean, chapitre 3, verset 16. Alléluia. Jean, chapitre 3, verset 16. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de break down, de diviser ça en en 4 parties. Alléluia. Et 4 parties que nous allons essayer de développer par la grâce de Dieu. Donc, Jean, chapitre 3, verset 16, d'abord, nous dit ceci. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, le premier point que toi et moi ici nous devons comprendre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu qui cherche à développer sa relation, son intimité avec son Père dans les cieux, je dois être conscient, et tu dois être conscient, que l'amour de Dieu est réel. Alléluia. C'est-à-dire que toi et moi devons comprendre que Dieu nous aime. Dieu t'aime, il m'aime. Et quand tu es conscient de cela, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour faire des efforts, pour développer cette intimité-là. Parce que regarde, tu ne peux pas forcer dans une relation où l'autre ne t'aime pas. Alléluia. Et ça, on voit ça entre nous les humains. Il y a des relations quand l'autre ne t'aime pas, bien aimé. Tu te vois en train de forcer. Alors qu'avec Dieu, on ne doit pas forcer. Alléluia. Et pourquoi? Parce que nous savons déjà qu'il nous aime. Alléluia. Et ça, on doit en être conscient. C'est une certitude, c'est une vérité qui est là et qui ne va pas changer. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça veut dire que son amour là, c'est le même amour hier, c'est le même amour aujourd'hui, ça sera le même amour éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la conscience de l'amour de Dieu est le premier pas en voulant développer cette intimité. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça ne va jamais changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et 1 Jean chapitre 4 vient encore étayer cela. Donc tu vas prendre 1 Jean chapitre 4 avec moi. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 4. Le verset 19. 1 Jean 4, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Nous l'aimons. Je l'aime, tu l'aimes. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Donc, quand tu veux développer ton intimité avec le Seigneur, tu ne dois pas te poser la question de savoir, mais est-ce que Dieu m'aime? Alléluia. Comment est-ce qu'il va réagir à ce que je suis en train de faire? Parce que je prends un exemple. Quelqu'un qui veut aller vers une femme, bien aimé, si la femme ne l'aime pas, peu importe tous les efforts que l'homme fera, bien aimé, ça ne va pas changer quelque chose. Amen. Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de relation entre les deux. Il n'y aura pas d'intimité. Quand on parle d'intimité, la base d'une intimité dans une relation, bien aimé, c'est l'amour. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous inquiéter, nous soucier de ce qui concerne Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, bien aimé, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Il t'aime avant même que tu aies pensé à l'aimer. Il t'aime avant même que tu ne manifestes quoi que pour lui.
Il t'aime avant même qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés ici pour parler de relations d'intimité. Alléluia. Donc ça, c'est une vérité qui est dans mon cœur, qui est dans ton cœur, qui est dans notre esprit. Et ça rend notre marche beaucoup plus facile avec lui. Parce que quand tu sais que quelqu'un t'aime, et conditionnellement, quand tu sais que quelqu'un est prêt pour toi, quand tu sais que quelqu'un ne va jamais briser son alliance à cause de l'amour qu'il a pour toi, ça t'emmène à faire des efforts aussi pour plaire à cette personne. Alléluia. Donc ça rend notre marche beaucoup plus facile. Gloire à Dieu. Ça rend cette marche-là facile. Alléluia. Tu sais, quand tu sais que quelqu'un t'aime, toi-même tu te décacasses pour faire plaisir à cette personne. Alléluia. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu vas au-delà pour faire plaisir à cette personne. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu fais des efforts pour ne pas décevoir la personne. Alléluia. Et tu dois savoir, je dois savoir que Dieu nous aime et nous a aimé le premier. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça c'est le premier grand point. Être conscient de l'amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand je suis conscient de l'amour de Dieu, quand tu es conscient de l'amour de Dieu, il y a des étapes maintenant à suivre. Il y a un processus à suivre afin de pouvoir augmenter, afin de pouvoir faire croître cette intimité-là, afin de la rendre plus profonde. Alléluia. Et donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est passer du temps régulièrement avec Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième étape, c'est passer du temps régulièrement avec Dieu. Et je prends encore référence au mariage. Alléluia. Bien aimé, moi je suis marié, ça a fait 16 ans maintenant. Et je peux te dire que dans le mariage, ce qui crée l'intimité dans le mariage, ce qui renforce l'intimité, c'est le temps que vous passez ensemble. Alléluia. Parce que tu peux être marié, mais si dans la maison, vous ne passez pas du temps ensemble, monsieur à gauche, madame à gauche, vous n'avez pas de temps commun, vous n'avez pas de temps pour bond, vous n'avez pas de temps pour échanger. Il n'y aura pas d'intimité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pareil avec le Seigneur. Si nous ne passons pas de temps avec Dieu, il n'y aura pas d'intimité. Il n'y aura pas de, comme on dit en anglais, on ne sera pas close. Alléluia. Parce que pour être close avec quelqu'un, il faut passer du temps avec la personne. Pour avoir comment on appelle ça? Pour connaître quelqu'un, pour comprendre quelqu'un, pour mieux vivre avec quelqu'un, il faut passer du temps avec la personne. Et c'est pareil avec Dieu. Pour que cette intimité-là soit développée, pour qu'elle soit profonde, pour qu'elle soit bonne, on doit être dans la présence de Dieu. Pas seulement parce que aujourd'hui je veux faire quelque chose avec lui, non. Mais ça doit être régulier. Donc ça doit devenir notre quotidien. Alléluia. Amen. Et pour passer du temps régulier dans la présence de Dieu, il y a des étapes que nous devons suivre. Il y a des points que nous devons comprendre. Alléluia. Et le premier point, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ta journée, tu dois définir un moment particulier où tu rencontres ton Seigneur. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, dans le temps où nous vivons, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des occupations, les enfants, tout ça. Et sans même t'en rendre compte, tu peux passer une journée sans même avoir une minute pour prier. Alléluia. Donc tu dois définir, on doit définir un moment particulier. C'est-à-dire que le moment que tu définis, tu regardes dans ta journée, quel moment tu penses que en ce temps, à cette heure précise-là, tu peux te dévouer à ton Seigneur, à ton Dieu, sans qu'il n'y ait une interruption, sans qu'il n'y ait quelque chose qui va venir bouleverser ce temps. Maintenant, quand tu as défini ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un endroit secret, alléluia, où tu vas te retrouver, où tu vas te recueillir, alléluia. Quand je parle d'endroit secret, bien aimé, je ne vais pas nous dire que tu vas déposer un shrine ou bien faire un hôtel quelque part. Non, 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 alléluia. Mais quand je parle d'endroit secret, je parle d'endroit où tu vas te sentir confortable. Un endroit où tu sais que tu n'auras pas d'interruption, tu n'auras pas on ne va pas te déstabiliser, on ne va pas venir vraiment te distraire. Alléluia. Moi, je prends un exemple. Moi, mon endroit particulier, c'est ma voiture.
Donc, je commence mon le boulot à 6h30. Donc, quand je quitte la maison avant 6h pour aller au travail, ce temps-là, mon travail me fait, mon trajet me fait près de 30 minutes. Alléluia. Et moi, c'est mon temps, c'est mon lieu secret avec mon Dieu. Alléluia. Parce que je sais que quand je suis au volant de ma voiture, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas les enfants qui vont crier, il n'y a pas quelque chose qui va venir m'interrompre. Alléluia. Moi, c'est mon temps quotidien et c'est mon lieu secret. Pour toi, ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être ton bureau, ça peut être ta chambre, ça peut être un endroit de la maison où tu sais que tu es à l'aise. Alléluia. Mais c'est bon d'avoir cet endroit-là parce que déjà dans ton esprit, tu sais qu'à telle heure, c'est ta rencontre avec le Seigneur. Automatiquement, tu sais où partir. Et tu vas là-bas, tu es disposé. Alléluia. Tu es disposé. Cette habitude va créer une disposition vraiment parfaite en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, l'autre étape, toujours dans passer du temps avec Dieu, c'est quoi? C'est de croire que quand tu as 7 heures, quand tu es dans ton endroit, tu dois croire qu'il est là. Alléluia. Amen. Tu dois croire qu'il est là. Parce que c'est de là que ça part. La Bible dit que quoi? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi en lui, qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche. Donc quand tu viens dans cet endroit, quand c'est ton heure, bien aimé, tu dois avoir la foi que quand tu es là, il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir une certaine manifestation. Tu n'as pas besoin que la tête tremble. Tu n'as pas besoin que les frissons te prennent. Mais par la foi, tu sais que quand tu es dans cet endroit, quand tu es dans cette heure, Dieu est là avec toi. Alléluia. Et pour ça, on va prendre le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Matthieu 6. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6. Gloire à Dieu. On va prendre le verset 6. Mais quand tu pries, Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Amen. Tu vois, il dit, mais quand tu pries, donc quand tu as ton temps de prière, alléluia, il dit, entre dans ta chambre. Donc, va dans un lieu destiné pour ta prière, alléluia. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Donc, tu ne veux pas de distraction. Tu ne veux pas qu'on t'interrompe. Tu ne veux pas que quelqu'un vienne mélanger ton moment, alléluia. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Le temps, par exemple, si tu as pris une heure, que ton heure c'est 18 heures. 18 heures, tu vas dans ton endroit. Alléluia. Tu fais tout pour qu'il n'y ait pas de distraction. Pour qu'on ne vienne pas t'interrompre. Et tu commences à prier. Et tu crois qu'il est là. Et la Bible dit quoi? Que ton Père qui voit dans le lieu secret là, il te le rendra. Donc il sera présent. Parce qu'il sait que tu as déterminé ce moment-là pour lui. Alléluia. Pour sa gloire. Et comme je le dis, tu n'as pas besoin qu'il y ait des mouvements, des signes ou quoi que ce soit. Mais par la foi, tu sais qu'il est là. Par la foi, tu sais qu'il est présent. Par la foi, tu sais que quand tu vas ouvrir la bouche, il va t'entendre. Alléluia. C'est ça la foi. Croire en des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quand tu es dans on est toujours dans le deuxième grand point. Parce que le premier grand point, c'était quoi? Il faut être conscient de son amour. Alléluia. Maintenant, deuxième grand point, c'est quoi? C'est passer du temps régulier. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. Donc, premièrement, on a vu qu'il faut avoir un moment. Il faut avoir un lieu. Il faut croire en sa présence. Et maintenant, il faut communiquer. Alléluia. Avec Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de venir, ok, je suis dans l'endroit, je suis dans le lieu, et puis tu es assis, et puis rien ne se passe, et puis tu fais rien. Non. Pour développer l'intimité. Pour que l'intimité soit développée, il faut qu'il y ait communication. Alléluia. Et ça, je le dis toujours, on prend référence au couple, au mariage. D'ailleurs, mariage où il n'y a pas de communication, c'est un mariage qui va finir, qui va périr. Alléluia. La communication est la source
de fonctionnement du mariage. Il y a un mariage, on ne communique pas, il ne fonctionne pas ce mariage-là. Dans toute relation, quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de fonctionnement. Et c'est pareil avec Dieu, avec le Seigneur. Tu as établi l'endroit, tu as établi le lieu, le moment. Mais si tu ne communiques pas, qu'est-ce que nous espérons? Alléluia. Maintenant, dans la communication, il y a deux éléments que nous allons voir. Parce qu'on fait souvent l'erreur. On dit on communique, mais on n'est pas en train de communiquer. Parce que dans une communication, il y a deux sens. Alléluia. La première chose, le premier sens dans une communication, c'est quoi? C'est parler. Amen. On parle et le deuxième sens, c'est quoi? C'est on écoute. Quand on parle de communication, on parle et on écoute. Alléluia. Parce que tu ne peux pas parler de communication si tu ne fais que parler. Tu ne peux pas parler de communication si tu ne fais qu'écouter. Non. Quand tu communiques, tu parles et tu écoutes. Il y a ces deux sens-là qu'il faut appliquer. Alléluia. Et dans la présence de Dieu, dans ton lieu secret, dans ton heure secrète, dans ton moment de dévotion, alléluia. Quand tu commences à communiquer avec le Père, tu parles. Mais comment est-ce qu'on parle avec Dieu? On parle par la prière. Alléluia. Certains diront, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Bien aimé, c'est pour ça qu'on demande au Saint-Esprit de nous aider. Parce que la Bible dit que lui connaît la pensée de Dieu. Lui sait ce qu'il va nous, comment il va nous prendre. Comment est-ce qu'il va nous pousser à parler à Dieu. Alléluia. C'est pour ça même que quand tu rentres dans ton endroit, tu confies toi à l'Esprit Saint de Dieu et tu lui demandes de prendre contrôle. Alléluia. Et tu pries. Donc la prière est un moyen que nous utilisons pour parler à Dieu. Alléluia. Mais il n'y a pas seulement la prière. Il y a l'adoration. Amen. Bien aimé, quand tu es en adoration, ton esprit commence à parler à Dieu sans que toi-même tu ne saches ce qui est en train de se passer. Quand l'adoration prend, tu commences à dire des choses, alléluia, qui montent au Seigneur. Amen. Et il y a aussi la louange. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de louer Dieu. Bien aimé, tu es en train de parler à Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le premier volet de la communication. Tu parles, tu pries, tu loues, tu adores. Tu entends. Maintenant, le deuxième volet de la communication, c'est quoi? C'est écouter. Mais quand nous sommes en train d'écouter, comment est-ce que nous écoutons Dieu? Alléluia. Quand on a fini tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tu peux rester tranquille et il va te parler. Bien aimé, si tu es attentif, Dieu va te parler, tu vas entendre. Comme je suis en train de te parler maintenant. Alléluia. Dieu parle. Je te dis, Dieu parle. Il parle de plusieurs manières. Mais la première chose, c'est qu'il parle. Et tu peux l'entendre de manière audible. Alléluia. Tu peux l'entendre. Gloire à Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Mais Dieu parle aussi comment? Dieu parle aussi par sa parole. Donc, quand je suis dans mon lieu secret, et je suis en train de prier, je suis en train de louer, quand j'ai fini, je prends un moment pour l'écouter. Alléluia. Et dans ce moment d'écoute là, si je n'entends rien, de manière audible, je suis avec ma Bible, la parole de Dieu. Il parle dans sa parole. Alléluia. C'est pour cela que c'est important pour l'enfant de Dieu de lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'en lisant, Dieu peut te parler au travers de sa parole. Et il te parle et il parle au travers de sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Il parle au travers de sa parole. Donc quand je vais dans mon lieu secret, je suis déjà armé, j'ai tout un mot. Alléluia. Il parle au travers de sa parole et il parle aussi au travers des différents messages que nous écoutons. Alléluia. C'est pour ça que l'enfant de Dieu n'est pas seulement assis et puis il attend dimanche. Non. Dans la semaine, dans tout ce que tu fais, il faut écouter des messages, des exhortations. Alléluia. Même si c'est 2 minutes, 20 minutes, 10 minutes, Dieu peut utiliser ce moment-là pour te dire quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que l'intimité se développe. Donc, ce dont on parle là, on ne fait pas ça un jour. Alléluia. Parce qu'on dit Rome n'a pas été bâti en un jour. On ne fait pas ça en un jour. C'est notre quotidien. Alléluia. Ça doit être notre quotidien. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
C'est-à-dire que nous devons persévérer dedans. Et laisse-moi nous dire quelque chose. Si tu as pris la décision, la résolution de faire cela, parce que tu veux grandir avec le Seigneur, bien aimé, si tu as fait aujourd'hui et rien ne s'est passé, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas présent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Non. Mais il faut persévérer. Il faut rester dedans. Ça doit devenir une habitude. Ça doit être part of you. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça doit être part of you. Alléluia. Donc ça, c'était le deuxième grand point. Et aussi, nous allons voir quoi? Développer la communion fraternelle. Alléluia. Quand on veut parler d'intimité avec le Seigneur, on doit parler de communion fraternelle. Parce que tu ne peux pas développer une intimité avec Dieu si toi-même, tu n'as pas de relation avec tes frères, tes sœurs dans le Christ. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'assemblée, tu n'as pas de fraternité, tu n'as pas de communauté, tu ne peux pas parler de relation intime avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Et on va voir ça dans la parole de Dieu. On va prendre le livre de Psaume. Psaume 133. Alléluia. Psaume 133. Je lis la parole de Dieu. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimé, c'est vrai, tu pries Dieu, tu as ton temps, tu as ton endroit, tu as ton intimité. Mais ce qui fait encore grandir cette relation-là avec notre Seigneur, c'est lorsque nous sommes ensemble. Alléluia. Parce qu'il fait descendre encore plus. Il se manifeste encore plus. Alléluia. Il se glorifie encore plus. Mais on ne s'arrête pas là. Matthieu 18 nous dit quoi? Alléluia. Matthieu chapitre 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 18? Regardez le verset, à partir du verset 19, alléluia, et au verset 20. La Bible dit, et ça c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque deux ou trois s'assemblent pour me demander quelque chose, demander quelque chose à mon Père en mon nom, Dieu leur accorde cette chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que quoi? On veut avoir une intimité parfaite avec notre Seigneur. Mais cette intimité ne peut être parfaite si on marche en solo. Alléluia. Parce que Dieu, on dit c'est trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont ensemble. Ton frère, ta soeur, ta communauté, ta fraternité est aussi importante pour t'aider à faire croître cette intimité-là. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui aiment dire non, moi je préfère être seul, je préfère. Bien aimé, on ne peut pas être seul. Ce n'est pas bon d'être seul. Ce n'est pas bon de demeurer seul.
Souvent, certains disent non, je prie, je regarde les messages. Bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une communauté. On a tous besoin d'une fraternité. On a tous besoin d'une assemblée. Alléluia. Tu me diras, certains disent, non, mais maintenant dans les assemblées, bien aimé, prie le Seigneur. Il va te diriger là où il veut que tu sois. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu. Il va te mettre dans l'endroit où il veut que tu sois. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Actes? Quand la Bible dit que quoi? Après, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les apôtres persévéraient dans la communion fraternelle. Alléluia. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et la Bible dit que quoi? Et à cause de cela, le Seigneur ajoutait au milieu d'eux ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? À cause de la communion fraternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas parce qu'ils étaient... attends, si Pierre voulait rester seul, si Jean voulait rester seul, si Barthélemy voulait rester seul, il n'allait pas avoir d'amour, il n'allait pas avoir de communion, il n'allait pas avoir de manifestation de la puissance de Dieu. Bien aimé, la manifestation de la puissance de Dieu apparaît quand on est ensemble. Alléluia. Oui, on veut développer cette intimité, on ne doit pas oublier que nous avons besoin aussi des autres. Alléluia. Pour aller à une autre dimension. Amen. La Bible est claire. Et là où deux ou trois s'accordent, là où deux ou trois s'accordent, est-ce que tu entends? Il dit s'accordent. Donc ça veut dire qu'on est sur le même réseau. Alléluia. On est dans la même pensée. On manifeste le même amour. Parce qu'il ne s'agit pas de se mettre ensemble et avoir des envies, des ambitions différentes. Non. Mais quand on se met ensemble, il faut que nous conjuguons le même verbe qui est l'amour de Dieu. En ce cas-là, tout ce qu'on demande, il nous donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Parce que, regarde, laisse-moi nous dire quelque chose. On veut être en intimité avec Dieu. Et puis on ne veut pas être dans une assemblée. C'est pas un peu paradoxal. C'est-à-dire que tu veux te mettre avec quelqu'un, mais tu ne veux pas te mettre avec les autres. Donc, où est le projet? Alléluia. Tu veux rentrer en communion avec Dieu, mais tu ne veux pas avoir de communion avec les autres. Mais tu peux pas ne pas avoir de communion avec Dieu et ignorer les autres. Alléluia. C'est pas possible. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il dit, vous dites oui, vous m'aimez. Alléluia. Mais vous n'êtes pas capable d'aimer vos frères et vos soeurs. Alléluia. Donc, on ne peut pas avoir une intimité avec Dieu si on n'a pas de relation avec les autres. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Et quand on lit la Bible, il y a toujours le sens de communauté, il y a toujours le sens de la fraternité. Mais tu me diras, aujourd'hui, les gens font ceci. Bien aimé, on n'est pas là pour perdre le temps sur ce que les gens font. Tu sais, si tu perds ton temps sur ce qui est négatif, tu ne verras jamais ce qui est bon. Tu ne verras jamais ce qui est bon. Dans tout ce brouhaha-là, regarde ce qui est bon et continue là-dedans. Ce n'est pas parce que les gens font qu'on doit arrêter la communion fraternelle. Ce n'est pas parce que les gens font du mal que nous devons suspendre la communion fraternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le dernier grand point, c'est quoi? On revient encore là-dessus. Le dernier grand point, c'est la persévérance. La persévérance est la clé de toute chose. On avait vu ça la dernière fois. La persévérance est la clé de toute chose. Persévère. Tu sais ce que tu veux. Persévère. Tu es venu lundi. Il n'y a pas eu de réponse. Persévère. Persévère, ne t'arrête pas. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas d'arrêt. Avec Dieu, il n'y a pas de stop. Avec Dieu, il n'y a pas de non, je n'ai pas reçu, donc je ne fais plus. Non, bien aimé. Si c'est notre Père, nous devons faire toujours cela sans réfléchir au négatif, mais continuer, persévérer dans cette recherche de la présence de Dieu. Alléluia. Sinon, pourquoi le Seigneur a dit, il dit veillez en tout temps, veillez et priez en tout temps. Alléluia. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de repos. Donc tu veux faire quoi cette relation avec le Seigneur et toi? Bien aimé, il n'y a pas de repos. Ça se fait en tout temps, sans relâcher.
sans relâcher. Et avec Dieu, bien on ne se frustre pas. Parce que c'est notre Seigneur, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de lui. Donc cherchons-le en tout temps. Quand on parle de chercher, bien aimé, on parle de continuité, sans arrêt. On cherche, on recherche, on cherche sa présence en tout temps. Alléluia. Il ne t'a pas répondu aujourd'hui, il n'a pas réagi aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais dans la foi, je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de signes. Je sais qu'il est là. Ne soyons pas comme Thomas. Nous savons. Nous avons la foi. Ne cherchons pas à savoir. Nous savons déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ton intimité avec Dieu va te faire découvrir des choses merveilleuses. Ton intimité avec Dieu va te faire découvrir des choses auxquelles même tu ne pouvais même pas imaginer. Prenons un exemple. Abraham. Abraham était tellement intime avec Dieu que Dieu venait dire à Abraham ce qu'il voulait faire. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu avait besoin de le dire à Abraham, mais tellement il se sentait à l'aise dans la présence d'Abraham, alléluia, il pouvait lui dire ses plans. Voilà ce que je veux faire. Alléluia. Et c'est là qu'on veut être. On veut être aussi dans la présence de Dieu, au point où Dieu vient nous donner ses plans. Alléluia. Et tu vas voir que ça va créer une grande différence dans ta vie. Et tout pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth.